Okay, so shalom les kulam. We're gonna start. On va commencer. Comme on a très peu de temps, on va juste faire en fait directement Shaarei Kedusha. Donc Shaarei Kedusha, c'est un livre de Rabbi Chaim Vital sur en fait c'est le moussar, si on peut appeler ça comme ça, mais en fait al pisod. So we are not starting directly to the Shaarei Kedusha because we don't have that much time. And Shaarei Kedusha, as we know, but it's good to remind again. The Shaarei Kedusha, it's Musa book, let's say, but it's al pisod. So now it's just focusing on focusing on midot tovot. Bon, midot tovot. Désolé. Bon, on a beaucoup de personnes autour, donc désolé pour les bruits. J'espère que vous m'entendez. So sorry for the noise because there are many people here now. Hashem. So just we're gonna try to go straight, les attachés. Okay. So I send the picture on the group. Let me just share the screen. Okay, and we are here. Donc, no, let's go. On est ici. We are here. נמצא כי אבות כל המידות הרעות הם ארבעה. הגאווה והכעס הנכלל הוא מתדבק עמו. So he said, now that we saw already that the avot, the principal midot ra'ot are on the number of 4, and the first one is gava ve'akas, where those two midot, gava, which is arrogance, and ka'as, anger, those are not two, one midah. Someone who is who having anger, it's automatically means that he is in the midah of gava, and the opposite also is true. Someone who have gava, which is arrogancy, is someone who will have easy in anger. Donc ici, Rabbi Chaim Vital nous fait un petit résumé de tout ce qu'on avait vu, que les avot, les principales midot ra'ot, sont au nombre de 4. La première, c'est Gava, l'arrogance, Vehakaas, la colère, et que ces deux midot-là sont en fait comptés, ils sont collés l'un à l'autre. Donc en fait, on les compte comme étant une mida. Pourquoi ? Parce que c'est facile. Quand quelqu'un, en fait, on est en face de quelqu'un qui est en colère, on sait qu'en fait, il a de la Gava, il a de l'arrogance. Et que l'inverse aussi est vrai. Lorsque quelqu'un montre de l'arrogance, c'est qu'en fait, c'est une personne qui est susceptible d'être facilement en colère. Donc, on avait déjà vu sous ce sujet-là, mais là, Rabbi Chaim Vital nous fait un petit résumé parce qu'on va avancer dans les explications basées sur Vea sirha betela, vea ta'avot, ta'anugim, vea itzavot. Et donc, ça, c'est les 3 autres midot, avot, midot, ra'ot, qui sont asirha betela, pardon. Mais c'est le même principe. Les Vatala, bon. Je vais parler moins. No, it's a sound. That's bon, alors, Sirha Betela. Sirha Betela, mais j'avais dit le Vatala, mais en fait, les deux sont liés parce on parle de Yesod Lemala et Yesod Lemata. Et ce qui sort du Yesod. Attends. Ce qui sort du Yesod Lema, là, ce sont les mots. C'est pour ça qu'en fait, il faut être très prudent dans tout ce qu'on dit. Il faut essayer de ne pas parler beaucoup. Juste les choses utiles par rapport à la Torah. Mais on va voir ces détails-là plus tard. Et après, on sait que le Yesod Lema, là, c'est la bouche. Et le Yesod Lemata, qui est en dessous, c'est le Yesod, c'est l'appareil génital. Et que là-bas, qu'est-ce qui sort ? Ce sont le zera, ce sont les semences. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit croisement lapsus, mais qui n'est pas révélateur, mais qui en tout cas révèle sur le lien entre la bouche et le Yesod. Okay, so as we saw, the second one is Sicha Betela, which is talk for nothing.
let's say, if you can translate like this, the third point is ta'avot ve'ta'anugot, the pleasure and desires. Donc c'est la troisième, c'est les plaisirs et le désir. Ve'at itzavon. Et the last one, the sadness, which is en français la tristesse. Après il dit ve'arbatam nimshachot me'arba klipot hayetzer hara chez banefesh hayesodi. Donc comme on avait vu, ces quatre midot raot sont enracinés sur la klipa qui est présente dans le nefesh hayesodi et la klipa du yetzer hara, comme on appelle yetzer hara. And as we saw that inside the nefesh hayesodi, it's divided into one good part, tov, and one bad part, ra. And inside the klipat called yetzer hara of that nefesh hayesodi is inside there where those four midot raot are rooted. Ve'afacham hem arba midot tovot nimshachot me arba'a yesodot hatov she banefesh hayesodi. Okay. So then he said, and in the opposite of the midot raot, we have got the midot tovot, which is rooted in the good parts of the nefesh hayesodi, as we saw already. Vehem ha'anava shehi tachlit hashiflut u mitrachek mikol mine ka'as abba al yede ga'ava. So in the first one, which is opposite now to the midara ga'ava, is the anava. Yes, anava, which means to be humble. And someone that is humble, what does it mean? He will put himself in a shiflut. Ah, j'ai déjà posé cette question, mais shiflut, c'est la bassesse. Et en anglais? Humbleness. Okay. So someone who is humble, it's the one who will put himself in a humbleness way, and he will go will be far away from any situation or context that can bring ka'as, anger, and because anger, we know that it comes from the mida ga'ava. So donc ici la mida, donc la première mida qui est tov maintenant, tova, qui est enracinée donc dans la nefesh yesodi. Attendez. Alors, shalom, Rabbi Nitiavn, bienvenue. Okay, here. Okay, and qu'est-ce qu'il dit? Yes, et il dit que parce que justement l'opposé de la midara qu'on appelle ga'ava, l'arrogance, c'est être humble, quelqu'un qui connaît ses potentiels, sa valeur, mais il va pas commencer à les mettre en avant. Il sait de quoi il est sa valeur, mais il se met, on va dire, dans la bassesse, comme il dit à Shiflut, quelque chose, bassesse dans le sens où il se met en bas, pas bassesse de ce qu'on peut penser ou penser dans la bassesse quelque chose qui est négatif. Donc plutôt se mettre vraiment tout petit, on va dire. Et aussi, c'est quoi le signe de cette mida qu'on appelle anava? C'est de s'éloigner de toutes sortes de ka'as, toutes sortes de situations qui peuvent provoquer ce qu'on appelle anger, de la colère. Et que c'est ça, parce qu'on a vu, parce que la colère est associée automatiquement à ga'ava. C'est une mida, comme on avait vu dans l'introduction. Colère et arrogance, c'est une mida. Ok. Donc, on continue. Ve'ashtika ke'ilem lo yiftar piv levad ba'esek Torah ou mitzvot ou be'errecho lekiyum haguf ou les tzorer kevod ha-briot. Donc là, c'est l'opposé de quelqu'un qui va parler tout le temps, parler de n'importe quoi tous les jours. C'est quoi? Shtika, le silence. Ça, c'est l'amida qui est tov. Et on voit dans Pirkei Avot
qu'il y a une Mishnah qui parle justement je ne sais plus exactement quel rabbi c'était, mais il dit, je n'ai pas trouvé quelque chose qui est mieux quand j'étudie avec les tzadikim que à part le silence. Donc ça, c'est une mida contre quelqu'un qui arrive à ne pas parler tout le temps, mais juste ce qu'il faut, comme il dit ici. Qu'est-ce qu'il peut parler? C'est quand il s'agit de la Torah. Il ouvre sa bouche uniquement quand il s'agit de la Torah. Quand c'est d'autres choses comme, par exemple, des choses inutiles, comment il fait aujourd'hui, ou c'est quoi ton histoire, etc. Ces choses comme ça, on le met de côté. On n'a pas besoin de parler pour rien. Et comme on avait vu, donc par rapport au lapsus qui a été dit tout à l'heure, les mots sont représentés par, quand on connecte avec le yesod, par le zera. Et que c'est la même chose. Quand quelqu'un parle beaucoup, en fait, il est en train de faire du, si on associe à l'image de yesod en bas, c'est du zera levatala. C'est pour ça que ici on parle de sircha betela. Et so the second mida tova, which is silence, because the opposite of that, the midah, which is ra, it's the one who will talk a lot of everything. He will open the mouth in every situation. He will have something to say. And here he says, Rabbi Chavital, that the only moment where a man, a tzaddik, should open his mouth, it's about what he says. Levad be'esek Torah u'mitzvot. When he is learning or he is studying Torah and is doing mitzvot, in that case, yes, we can use our mouth to speak, to say something. And also, which other cases, o be'erecho lekiyum haguf, and all the things that that are necessary to our body. That case also, we are allowed to open our mouth. And the third one, ou letzorech kevod abriot. And also, if in a situation we have to, or we need to give kavod, to give honor to a creator of Hashem, a briot. Donc il y a deux autres situations où on a le droit en fait de parler ou d'ouvrir la bouche. C'est quoi? C'est donc on a vu, c'était quand on étudie la Torah et on fait les mitzvot. Deuxième, c'est quand on est dans une situation où on doit en fait faire quelque chose de nécessaire pour notre corps. À ce moment-là aussi, on a le droit de parler. Par exemple, on ne va pas prendre d'exemple, mais on va juste lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et la troisième situation, c'est quoi? C'est quand on a un besoin, quand il y a une situation qui nous pas oblige, mais qui nous impose de donner du kavod à la création d'Hachem, à une créature. Ok. Ve'amius bechol ta'anugei haguf ou mutarav ha'amurachim. Et là aussi, il dit quoi? Une troisième mida tova, qui est donc à l'opposé de tout ce qui est plaisir et le désir, c'est en fait d'être arrivé à un état où on a du dégoût sur tout ce qui est en fait plaisir corporel, plaisir matériel, et aussi toutes sortes de désirs. So the third mida tova, opposite to the pleasure and desires, it's when we arrive to a level where we developed comment on dit dégoût? Disgust to those body pleasure or materiality pleasure and desires. That is the opposite of the midara. And also what he's saying, and call avdin min non, ça c'est après, ou mutarav amurachim. And all we just basically in that situation, we are not saying that we need to kill any desire. It's just the things that we need in our body, but that are necessary. We don't need to add more pleasure or more thing that than. Yes. I'm James. For example, if we drink alcohol, but it's for
a medical purpose. Of course. Okay. And the last one, והשמחה התדירית בחלקו. The last one, because it is the opposite of the sadness, the status of sadness, which is one of the four midot, av midot ra'ot, is to be always happy of our own part. Your portion. Your portion, yes. Your portion. Yeah. Whatever happened, we have to achieve that level where we are happy of of our portion. That's it seems like we read it, but in real life, it's not that easy. Not that easy. But at least now we know what is the goal of someone who wants to be a Bnei Aliyah, one who wants to always elevate himself. Simcha, okay. Where am I? Here, okay. בחלקו, כי כל דעבדין מן שמיה לטב. Parce que tout ce qui vient, on va dire, tout ce que Akadosh Baruch Hu donne, c'est que du tov. Because all things that Akadosh Baruch Hu gave, any situation is only tov. וגם לזרר עצמו בתכלית השמחה בעבודת קונו, וכמו שכתוב, שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, וכמו שאמרו רז"ל, עשה תורתך קבע ומלאכתך ערי. This one is from Avot Aleph, and the first quotation, it's Tehillim. And what he's saying now, that and we have to be, let's say, to be really inside ourselves, to be completely besimcha. Every time that in every situation where we have the possibility to serve Akadosh Baruch Hu, and it is what is explained in Tehillim Kuf Yud Tet. Let's see together. Sas Anochi al Imchatecha. No, let's just see the Tehillim, and I will just do a point thing on the board so that we have all the midot, the Av midot Ra'ot and Av midot Tovot B'ezrat Hashem, and we're gonna finish on them on that. So here, let's just see the Tehillim and also the Pirkei Avot that Rabbi Chaim Vital quoted. So Tehillim. Okay. Kuf Yud Tet. Oh, what? Kuf Yud Tet. Okay, and Pasuk. Kuf Samer Bet. Wow. Oh, wow. Hey. Kuf Samer Bet. Is that possible? On va juste trouver Kouf Samer Bet parce que on est Kouf Samer, okay, Kouf Samer Aleph, Kouf Samer Bet. So this is the pasuk Sas Anochi al Imchatecha Kemotze Shalal Rav. Donc en français il dit quoi? Je me réjouis de tes promesses comme quelqu'un qui a trouvé un riche butin. Donc ce pasuk là justement en fait fait référence au fait d'être toujours besimcha, dans la joie, lorsqu'il s'agit maintenant de situations où on peut en fait faire la avodat Hashem. Donc n'importe quelle situation, et normalement toute situation, comme on avait vu, comme a dit Rabbi Chaim Vital, est tov. C'est que même là, dans les situations où on va juger nous, parce que c'est notre point de vue humain, c'est difficile, ou c'est quelque chose c'est une épreuve, et qu'on est comment dire, sous le joug de ces épreuves-là, mais en fait, même là-bas, il faudrait trouver le tov à l'intérieur.
et de dire justement, même dans cette situation-là, je vais quand même continuer à servir Hachem, je vais quand même faire mes tfilotes, je vais quand même faire mes limudim, étudier la Torah, je vais faire tout ça. Ça ne devrait pas, en fait, en gros, le but ici, c'est, peu importe les situations, ça ne devrait pas changer sur mon avodat Hachem. Parce que l'avodat Hachem, c'est une situation qui me permet d'être toujours besimcha. Donc, c'est toujours cette relation-là où, tant que je garde un rythme par rapport à avodat Hachem, le simcha est toujours là. Donc, en fait, ça n'influencera pas mon humeur sur les situations. So, basically, this pasuk, let's read it in English. I rejoice at thy word, and as one that findeth great spoil. And basically, this pasuk talk about the situation where when we are have the possibility to serve and to do the avodat Hashem, serve Hashem, we need to be besimcha, in joy, and also because when we are doing the avodat Hashem, the work of God, of Hashem, in that situation, whatever the context that happened to us in life, it should not affect our avodat Hashem, because our avodat Hashem is the one who will really bring us happiness. So in that case, normally when one is really achieved that level, whatever the situation, because he will not see the situation through the human eyes, but through, let's say, some being that is higher than that have a capacity to go out of his situation and then see that all this is for the good. So there's no place for sadness, as we saw, opposite to the midah ra. Okay, and the second quotation is avot. So avot, pirkei avot. We have to go to Sefaria. Sefaria. And we're gonna finish soon. Okay, so Sefaria, and we go to Avot. And it's chapter 1, Pasuk. Hey. So, hey, this is Shmai Omer, Ase Toratecha Keva. Amor me'at va'ase arbe ve'eve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. So this is yes, this is the passage. And so we say Shammai used to say, make your study of Torah a fixed practice. Speak little, but do much, and receive all men with a pleasant countenance. Okay. Here, basically, it's all the point that Rabbi Chaim Vital is giving to us when it's come to work on our midot. We know that Pirkei Avot also is all the work about Chokhmah. Chokhmah is the wisdom, and in wisdom, what is someone who have wisdom is is someone who have a good midot. So we are inside the topic, and basically we say, make your study of Torah fixed. This is what he said. When we keep and we have a fixed way of doing Torah, it will bring us happiness, and this is the real happiness, as we will see later. And in that case, whatever the situation, it will not affect our mood. You will not be like, what is this day? This day is really heavy. What happened? This is not fair. Why this happened to me? No, because as long as we keep our study of Torah fixed, as Shammai is saying that, and we know that Shammai is connected to the halachot of Olam Haba. Olam Haba, it's one part of it. We're not going today, but it's one part of Bina. And that means that someone who achieved that level is someone who built his Olam Haba. And we know that Olam Haba is Kevarba, it's already here. And what does it mean? Basically, he built his Bina.
the lower part of Bina, which is Tevuna. But this is for later, Bezat Hashem. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Donc, ça, c'est la partie de Pirkei Avot que Rabbi Chaim Vital a cité. Il dit, Shammai avait l'habitude de dire que fais de ton étude de la Torah quelque chose une pratique qui est fixe, comme on avait vu. Parle peu, mais agit beaucoup et reçoit toute personne qui se présente du coup avec un visage plaisant. Donc ça, c'est ce que disait donc dans Pirkei Avot Shammai. Shammai, on sait qu'en fait, lorsqu'on vit actuellement sous, on va dire, le psak, la décision de Hillel, qui est à l'opposé de Shammai. Mais on sait que la halakha, quand on suit la halakha de Bet Shammai, de la maison de Shammai, c'est une halakha qui est en fait le olam haba. Mais on sait que qu'est-ce que ça veut dire olam haba? C'est un olam qui va chez où que varba, qui est déjà ici. Et on sait qu'on a déjà vu avec les autres cours de Rabbi Pinchas que le olam haba, on parle de la deuxième partie de la sphira qu'on appelle bina. La bina est divisée en deux. En haut, la bina, c'est-à-dire l'intelligence, on va dire intelligence, et tevuna, qui est la logique. Et que quelqu'un, en fait, en gros, le Harizal explique que le olam haba, c'est inscrit dans ce qu'on appelle tevuna. C'est ce qui est la partie logique. Et que ça veut dire quoi? C'est que quand en fait toute situation devrait être expliquée de manière logique. Il n'y a rien de miracle, comme on avait vu avec justement aussi le cours de Rabbi Akiva juste avant, par rapport au miracle que les Nevi'im doivent produire. Normalement, les miracles doivent être explicables parce qu'il y a une logique derrière. Ce n'est pas un miracle parce que quelque chose qui est inexpliqué. Parce que quand quelqu'un est dans l'étude du sol, il va être capable d'expliquer toutes choses. Il doit être capable d'expliquer effectivement comment Moshe Rabbeinu a ouvert la mer, comment Moshe Rabbeinu a ramené les 10 plaies d'Égypte. Ça doit être explicable parce qu'il y a une logique. Et c'est ça ce qu'on appelle Tevuna, la logique dans la sphira qu'on appelle Bina. Okay, so now I'm just going to do a summary of what we saw here because we have no more time. Next week, Bezat Hashem will continue and we will see the difference between Tsadik and the Hassid according to this Masorah. Where am I? Here. Next week, we're going to see the difference between Tzadik and Hassid. What is the difference? But let me just do a resume of what we saw today. So, we saw that we are in the Nefesh Ha-Yesodi. And the Nefesh and Yesodi, we have got two parts. The Tov, part Tov, and the part which is Ra. Here in the Ra, we have the Yetzer, Ara, and here, Yetzer, Atov. And again, this is to understand the structure, but really, when we go higher in the study, the goal is not to do a separation between good and bad, because all this is creation of Hashem. And at one level of understanding, all this we have to see the shalom, the peace between Tov Vera, because all these, as we say, are creation of Hashem. And even in the Ra, we know that there is good Ra and there is bad Ra, but even the bad Ra, he have his own function. So, but that is when we go further in the limud of Sod. And now what we saw that Arba Avot Ra'ot, which is Ga'ava, and Ka'as, which is the same thing. Ka'as. The Ain. Ka'as. And then we have got Sicha Betela. Sicha Betela. And then we have got Ta'avot.
Sorry. Yes. And then we have got Atzvut. Atzvut, which is sadness. And in opposite to that, we learn today the. Oh, let me. Sorry, I'm gonna change the order because I put here the Ra. And I will put here Tov. Okay, and here the opposite. When someone is working now on his midara called Ga'ava and Ka'as, which is connected to the element Esh, fire, he will achieve, when he work on it, the status of Anava. And now, when it comes to the second one, which is Sicha Levatala, which is Ruah, let's say it's like something like this, and he will learn the Midatova, which is called Shtika, which is silence. And let me just check how, yeah, Shtika. Again, here, what we're gonna have, Ta'avot, which is Mayim. See? Mayim, which is now the discuss of any type of pleasure, body pleasure or materialistic material pleasure. So what is the word for that? Mius. Mius. And the last one, Atzvut, which is sadness. And what is it? To be besimcha. Besimcha, which is in the happiness. And this is now what, when we talk about working on our midot, those are the things that those are the goals. To be be'anava, which is humbleness, to be to talk less, to be silent. Only when we are studying Torah, we are allowed to open our mouth and to say words. Third one, sorry, to be in a state where we are disgusted by any type of pleasure. Just what we need to do, we do it lishma, not by profit. Lishma, which is for the sake of the mitzvah. Any mitzvah, for example, when we eat, we do it for the mitzvah. But that is a higher level that we need to achieve when we want to become like the Bnei Aliyah, which is the one who always want to go higher and higher in terms of Kedusha, in terms of Avodat Hashem. In that case, we have to achieve a level where, okay, when we are eating, we are not eating by and looking for a pleasure that is associated to the mitzvah of eating. No, we are just doing the mitzvah because we have to do the mitzvah. There's no profit, there's no pleasure of eating. And we know also that Aquinas told us about some really wise people. When they eat, they just take, for example, if they eat chicken, they will chew, take all the flavor, and then they will never even not swallow the share, the flesh of the chicken. They will take the flavor and then they put this share aside. But that's is a high level where it's really the only purpose is to serve Hashem lishma, no profit. That is the third point. And the last one, besimcha, always be in a step of happiness. Whatever the situation, what is happening through life, no, it doesn't affect first
any context doesn't affect our his avodah Hashem, and also whatever the situation, he is always happy. This one who really want to work on those midot, and we know that those are the basis, the avot, which mean the principle. But we know that there are toldot, derived a situation of each midot raot, and that we will see in detail Bezat Hashem next on the next shiurim. But for now, we are good. Is there any question? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, j'ai fini en anglais, désolé pour les francophones, mais j'espère que vous avez compris. Est-ce qu'il y a des questions? Is there any question? Ah, I see a question here. Les femmes aiment parler. Alors, je ne sais pas qui c'est. C'est Rabbi Ntyaven. Alors, c'est... oui, les femmes aiment parler, mais les hommes aussi. C'est pas... Il ne faut pas mettre de catégorie que c'est que les femmes qui parlent, mais en fait, c'est même chez les hommes, il y a leur partie féminin qui va en fait les pousser à parler beaucoup. Donc, les femmes aiment parler, oui, les hommes aussi, quand ils laissent leur partie féminine s'exprimer. Mais c'est une mida, effectivement, une mida qui est nekeva, qui est féminine. De toujours vouloir parler, et toujours ouvrir sa bouche pour autre chose que la Torah. Comme dit, ce n'est pas que les femmes. Un homme qui montre le même comportement, c'est en fait, il est en train de laisser s'exprimer sa partie féminine. If there's no other question, we're gonna stop here. Donc, si on n'a pas d'autres questions, on va s'arrêter là et on se retrouvera Bezat Hashem la semaine prochaine. Et je vous dis alors Shabbat Shalom et Yom Tov. So I will say to all of you, Shabbat Shalom and Yom Tov. Baruch Adonai Leolam. Amen ve'amen.